Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet très sensible, parce que je suis aussi maman de 2 ados et c'est un sujet qui est, venu, dans la réflexion, dans la compréhension et je trouvais important qu'on aborde ce sujet qui est quand même d'actualité puisque finalement, il touche, un grand nombre de la population et surtout les jeunes et les adolescents. Donc pour éviter d'être, bloquée par YouTube, j'ai fait le choix de modifier les mots, mais on sait de quel sujet on va parler, les dangers de la pornographie. Alors, il y a quelques chiffres, qui sont importants de mettre en avant. 46 des jeunes de moins de 17 ans sont confrontés à ces contenus. Donc des contenus en ligne, facilement, accessibles du smartphone ou sur les ordinateurs, les sites, internet. 27 des jeunes, le disent, ils consomment régulièrement. 53 des jeunes disent que c'est par envie d'apprentissage. 91 le font par le téléphone, accès très facile. Il faut retenir que l'âge moyen de la première exposition n'est que de 10 ans. Donc oui, c'est très, très jeune et d'un point de vue maturité, ça reste très inquiétant. 89 des jeunes considèrent que c'est facile d'y accéder. Et oui, il fut un temps où on attendait le film du dimanche, une fois par mois. Eh bien aujourd'hui, c'est en illimité, partout, tout le temps. Donc oui, c'est beaucoup, beaucoup plus accessible. Et des hommes, non pas des ados, on dit que 50 utilisent ce contenu pour se relaxer, se satisfaire seuls. Bon, j'ai choisi des autres mots, donc je sais que vous comprenez ce que ça signifie, en sachant que voilà, il y a eu beaucoup d'études dans le monde, mais il y a aussi en France. 25 des jeunes déclarent que ça a un impact négatif et ça leur donne du complexe. Bah, forcément, on a des acteurs parfaits, des scènes par réalisateur. Ce n'est pas la vraie vie, on est bien d'accord, mais un enfant, un adolescent, un jeune adulte n'a pas cette perception forcément. 44 des jeunes qui ont eu des rapports déclarent essayer de reproduire ce qu'ils ont vu. Et après tous ces chiffres, 7 des parents pensent que leurs enfants ont regardé. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes quand même. Alors, il y a la question, morale, c'est vrai, voilà, mais on a quand même, des vraies difficultés et un impact très négatif sur le développement du cerveau, de la personnalité et encore une fois, il y a eu pas mal d'études qui ont été réalisées sur le sujet, donc j'ai mis à chaque fois en tout petit des liens et des commentaires sur les études et moi j'en fais un bilan bref, sinon la vidéo pourrait durer des jours. Donc il y a une dépendance constatée par le visionnage, on devient dépendant. Il y a une baisse de la motivation chez les jeunes dans la vie de tous les jours. Il y a des difficultés de contrôler les impulsions. Il y a souvent un accroissement lié aux stéréotypes qu'ils ont visionnés pour un comportement plus violent et à risque dans les rapports intimes. Alors une enquête française, a mis en évidence que 86 des Françaises, au moins une fois dans leur vie, elles ont été victimes d'une forme d'atteinte, d'agression, dans la rue, mais aussi dans le domaine scolaire. Donc c'est des moqueries, des menaces, des insultes, des agressions d'ordre sexuel,
dans les enceintes des établissements ou dans la rue. Alors, il y a une vraie pression quotidienne, pour l'appropriation du corps. De nombreux jeunes garçons partagent des collections de photos accumulées à l'occasion de chantage. Alors je m'explique. Des jeunes filles qui peuvent être, en crush sur des jeunes garçons sont victimes de chantage affectif et sont contraintes d'envoyer des photos d'elles dénudées, provocantes, et c'est vrai qu'une fois que ce contenu est diffusé, elles sont encore victimes de chantage puisque c'est partagé par ces groupes de garçons, ces collections, et elles ont la crainte que leur corps soit diffusé à grande échelle, y compris sur les réseaux sociaux. Donc c'est d'une violence incroyable ce chantage qui s'est mis en place dans les cours d'école. Donc en quelques clics, les contenus ils deviennent, éducatifs, alors que ça serait le rôle des parents, même si c'est encore tabou dans certaines familles, d'expliquer ce sujet-là pour éviter justement une mauvaise interprétation. Et la vision de ces vidéos, de ces contenus, elle va déformer la réalité, la vision de qu'est-ce qu'un couple, qu'est-ce que l'intimité. L'exposition précoce selon la tranche d'âge et le manque de maturité va banaliser les actes de violence, de domination de la femme, et ça va dérégler en fait le psychique de ces jeunes parce qu'ils ont pris en référence ces contenus pour se construire. Les standards physiques sont souvent artificiels, hein, les corps sont euh, avec de la chirurgie esthétique, sont maquillés, il y a de la lumière sur ces contenus, c'est pas réel, hein. Comme moi j'explique à la maison ou en séance, quand on regarde un film d'action, c'est des cascadeurs, c'est des montages, ce n'est pas la réalité. Si un acteur joue un rôle et décède, il n'est pas mort dans la vraie vie. Eh bien en fait, les contenus de ce type, c'est la même chose. C'est du fake, ce n'est pas réel, c'est un montage vidéo, c'est un scénario, rien n'est réel. Donc, important, on va aborder la neuroscience. Quel est l'impact réel sur le développement du cerveau? Et c'est vrai qu'il y a une vraie addiction qui a été visible sur des études concernant ces contenus. Alors Billie Eilish, qui est une chanteuse, connue, surtout au public jeune, mais pas que, elle a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années en disant que ça avait détruit son cerveau. Elle expliquait qu'à l'âge de 11 ans, elle avait l'habitude de regarder ces contenus et elle pensait que ça la rendait cool aux yeux des autres, de son école, et finalement, elle pense que c'est ça qui a détruit son cerveau parce que voilà, elle se sent dévastée suite à cette exposition récurrente et intense. L'OMS a mis en évidence ce symptôme d'addiction. Il y a une vraie perte de contrôle, une incapacité à diminuer sa consommation de visionnage. Euh, Ça devient finalement même compulsif, addictif, comme on a envie de regarder son jeu favori ou sa série. Certains en sont venus à regarder ces contenus dès qu'ils le peuvent. Et même si finalement ils n'aiment pas ce qu'ils voient, ça reste très difficile dans la maîtrise. C'est une différence entre ce que l'on veut, ce que l'on aime, et en réalité, c'est un vrai symptôme du dérèglement du circuit des récompenses. Donc le cerveau, en fait, il va bombarder
il est bombardé finalement par la dopamine, qui est donc la récompense, l'hormone qu'on va diffuser à notre corps quand il y a quelque chose de positif, hein, un bon repas, une activité qu'on aime. Malheureusement, ces contenus ont le même impact et ces taux d'hormones, par un excès de visionnage, vont endommager les circuits de récompense et ils vont programmer notre corps à l'accoutumance, comme l'alcool, la drogue, la cigarette. Donc finalement, ça peut amener à des formes de dépression, chez adultes ou les ados. Donc les accros deviennent insensibles aux sources de plaisir dans la réalité. Lors d'un rapport intime, ils risquent même d'être frustrés puisque ça ne représente pas l'image qu'ils ont eue dans ces contenus. Bon voilà, nous avons abordé un sujet, assez sensible. Je fais le choix de terminer cette première partie, pour que le contenu ne soit pas trop lourd. On verra dans la seconde partie plutôt la version, difficulté sur la santé mentale et sur, les développements de comportements inadaptés. Donc j'espère que cette première partie vous a intéressé, a répondu à certaines de vos questions. Vous pouvez bien sûr me laisser votre commentaire. Je vous dis à bientôt. Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie, d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que le sujet abordé de cette semaine vous a plu, qu'il a aussi répondu à certaines de vos questions. Vous pouvez me retrouver sur psychologue.net. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour que vous ne manquiez pas chaque nouveau contenu. J'essaye d'être, très régulière, hein. Chaque dimanche, je poste un nouveau sujet qui est proposé finalement par vous et j'essaye d'y répondre en fonction de la demande. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine.